Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo haul, j'allais dire mode mais pas du tout, une petite vidéo haul capillaire et un petit peu de beauté. Bien évidemment, comme toujours, tous les produits dont je vais vous parler sont bio et naturels. Je vais essayer de faire le plus vite possible, de pas trop m'attarder sur ces produits puisque de toute manière je vous en reparlerai plus en détail, que ce soit sur le blog ou par ici sur la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire. D'ores et déjà, si ce genre de vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager. Et sur ce, allons-y. Les personnes qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat le savent déjà, mais j'ai un tout petit peu craqué sur les green ventes de la marque De Nouveau. J'en ai profité pour me racheter la crème lactée de la marque, donc en grand format cette fois-ci, donc le format 100 ml. Donc c'est un soin hydratant à appliquer sur cheveux secs. Normalement, moi personnellement, comme mes cheveux sont très fins, je l'utilise sur cheveux mouillés. J'en mets une toute petite noisette et ensuite je les démêle. Ça ne les alourdit pas, ça les gaine, ça les rend plus doux, plus brillants et en plus ça sent extrêmement bon. Et avec la crème lactée, j'ai également craqué pour une des nouveautés, bon il y a quelques mois déjà maintenant, donc de la marque. Il s'agit de leur brosse, une superbe jolie brosse bien mastoc. J'adore le bois, il me semble que c'est du bois d'olivier si je ne dis pas de bêtises. J'ai choisi cette brosse puisqu'elle est en bois et j'aime privilégier les brosses en bois, les brosses en plastique très peu pour moi, et en fait celle-ci résiste à l'eau, donc je l'utilise principalement pour me démêler les cheveux après mon shampoing. Elle est assez grande, elle attrape bien tous mes cheveux, je la trouve assez dure, personnellement elle me fait un peu mal en fait quand je me démêle les cheveux, je suis douillette, donc bon. Eh bien on va rester sur les brosses et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler. Ce n'est pas un achat de ma part, c'est un petit cadeau, un très beau cadeau que j'ai reçu de la part de la boutique et de la marque Guêpe et Papillon. Il y a quelques semaines déjà, ils m'ont offert une de leurs nouveautés. Il s'agit d'une petite brosse de sac, donc en poil de sanglier si je ne me trompe pas. Donc je l'ai reçue dans un joli petit pochon jaune, très pratique pour la ranger. Elle démêle extrêmement bien les cheveux en douceur. Celle-ci, il ne faut pas l'utiliser sur cheveux mouillés, je l'utilise donc sur cheveux secs. Elle les rend tout de suite extrêmement doux. Je l'ai fait tester à d'autres personnes qui ont simplement halluciné et je trouve qu'elle les lisse. Alors c'est même assez impressionnant et je la trouve extrêmement jolie esthétiquement, voilà, avec le petit K gravé de Kelwi. Sachez que sur cette boutique vous pouvez faire personnaliser toutes vos brosses, vos peignes, donc pour une idée cadeau c'est plutôt sympathique je trouve. Je cherchais depuis un moment des jolis pics à chignon puisque je n'en ai qu'un. Je cherchais de jolis petits pics à chignon mais pas trop cher parce que je suis tombée sur des sites où oui ils étaient extrêmement beaux mais aussi extrêmement chers. Clairement je ne peux pas mettre 30 € dans un pic à chignon. Grâce au compte Instagram de Miss Manu au naturel, j'ai découvert la marque Lilia Rose il me semble, qui propose beaucoup d'accessoires de coiffure pour les cheveux et notamment des pics à chignon que j'adore. Je les aime tous et il m'a été très difficile de faire un choix, donc j'en ai choisi deux pour l'instant mais je pense que je vais en recommander le mois prochain. Je vais vous les mettre en petit close-up mais voilà, je les trouve extrêmement beaux. J'en ai pris de deux styles assez différents. Le pic à chignon était à 8 €. J'adore les utiliser puisqu'ils protègent extrêmement bien les cheveux, ils ne les abîment pas comme le font les élastiques. Je vous montre un petit peu comment je les utilise. Clairement je fais ça à l'arrache mais vous pouvez faire des coiffures beaucoup plus élaborées. J'essaierai de vous montrer peut-être un jour. Mais moi les petites coiffures faites comme ça, vite fait, ça me dérange pas trop en fait, je vais au plus pratique. Énorme coup de cœur pour ces pics à chignon si vous en recherchez. Je vous conseille vraiment ce site. Bon, les délais de livraison sont un petit peu longs, comptez 2 à 3 semaines puisqu'il n'est pas en France. Je ne sais plus d'où ça vient, il me semble des États-Unis, je crois, d'après le bon de livraison. On va rester dans les cheveux et vous allez me prendre un petit peu peut-être pour une psychopathe. En tout cas, ce sont les mots de ma petite sœur lorsque je lui ai dit que je m'étais acheté une thé d'oreiller en satin. Donc c'est une thé d'oreiller de la marque Lily Silk qui m'a coûté 23 €. Il me semble que c'était une des moins chères du marché et qui ne faisait pas du satin synthétique, je ne voulais pas de ça. Elle est en satin de soie de mûrier, je crois, un truc du style. Je vous repréciserai tout ça en barre d'informations parce que là j'ai plus les infos précises en tête, voyez-vous. Pourquoi j'ai craqué pour cette chose? Eh bien tout simplement pour les fois où j'oublie de faire ma coiffure protectrice la nuit pour éviter d'abîmer mes cheveux, puisqu'avec le coton ou autre, les cheveux ont tendance à s'accrocher, à se froisser et donc à s'abîmer. Et bonjour les fourches, etc. J'en ai déjà beaucoup payé les frais. Donc j'avais envie de tester depuis un moment les thés
d'oreiller en soie, en satin. Il est dit que les cheveux glissent dessus, ne s'accrochent pas et donc pas de fourche, pas de risque d'abîmement. Il est dit que c'est aussi bon pour la peau, vous n'avez pas l'effet de peau froissée le matin et les marques de la thé d'oreiller au réveil, ça c'est plutôt vrai. Après pour les cheveux, c'est une affaire à suivre. Pour l'instant ça fait seulement une semaine que je l'utilise, donc voilà, je ne sais pas trop encore les résultats concernant les cheveux. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu bien parti, que ça les abîme pas plus en tout cas. Une des choses qui me faisait le plus peur avec cette thé d'oreiller, avec cette matière-ci, c'est qu'elle donne trop chaud la nuit. En fait j'ai beaucoup de mal avec les matières de linge de lit, je privilégie le coton, le 100% coton. Tout ce qui est jersey, microfibre ou autre, je trouve que ça donne chaud, ça fait transpirer, c'est pas confortable. Donc j'avais vraiment peur avec ça et en fait non, ça donne pas plus chaud que le coton, je trouve en tout cas pour le moment, et c'est pas inconfortable du tout, c'est tout doux. Un autre produit dont je voulais vraiment vous parler, je ne l'ai pas acheté de moi-même donc je vous le précise quand même, il m'a été gracieusement envoyé de la part du site Cardoon Original. Donc il s'agit d'un Cardoon. Dans une de mes dernières vidéos je vous en avais déjà présenté un, mais il ne vient pas du même endroit, je ne sais plus si c'est l'Algérien que j'avais reçu de la part de Ma Planète Beauté. Là de la part du site Cardoon Original, il me semble que c'est un Marocain, si je ne dis pas de bêtises, ou alors j'inverse, et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé la différence sur Instagram. J'étais incapable de vous le dire puisque je n'avais pas testé les deux. Maintenant c'est chose faite. Celui-ci pour le coup c'est vraiment l'original et je vois clairement la différence, ne serait-ce qu'au toucher du tissu. Il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus facile à appliquer aussi je trouve. Bref, je ne vais pas vous en parler plus en détail, je vous ferai une revue comparative des deux, c'est prévu dans une de mes prochaines vidéos. Je vais vous lister tous les bienfaits du Cardoon sur les cheveux, je vais vous montrer comment le poser et je vais vous lister ses différences avec l'Algérien. Mais sachez que c'est mon petit chouchou concernant ma coiffure protectrice de nuit, même si c'est pas très beau et très engageant quand vous êtes en couple. Tant pis, c'est pas grave. Je me suis recommandé un de mes shampoings favoris. Donc il s'agit du shampoing solide Notox de chez Pachamamaï. Je l'aime beaucoup puisque en premier lieu, il lave extrêmement bien mes cheveux. C'est tout ce qu'on demande à un shampoing à la base. Mais surtout, il calme mes démangeaisons du cuir chevelu. Et il atténue les pellicules sèches que j'ai ces derniers temps. Et à mon compagnon aussi. Et de plus, il n'y a pas besoin d'après-shampoing avec celui-ci. Donc je l'aime beaucoup. Son seul point négatif, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'il pue. Voilà, il sent vraiment pas bon. Pour tout ce qui est capillaire, je crois que c'est terminé. On va passer un petit peu à la beauté. Alors je me suis acheté une crème solaire de la marque Algam Maris. Donc celle-ci est pour le visage et elle a un indice 50. C'est ce qu'il me faut car j'attrape des taches brunes. Ma peau est très sensible au soleil, donc il faut absolument que je la protège, et donc je ne l'ai pas encore testé, il va falloir, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc de toute manière je vous en reparlerai plus tard. J'ai également craqué pour la nouvelle senteur du baume déodorant de la marque Clémence et Vivien, donc le poudré qui se disait avoir une odeur se rapprochant de la cosmétique, de la parfumerie, etc. Très sincèrement, je ne trouve pas. Je suis pas très fan de l'odeur, voire pas fan du tout. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus douce que celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc le sucré, celui avec la petite étiquette jaune qui sent fort l'ylang-ylang, mais moi ça me dérange pas. Là l'odeur est plus douce, on la sent moins, mais voilà, je sais pas ce qu'elle sent. Il est dit qu'elle sent la fleur d'oranger et la lavande. Je sais pas, moi je suis pas très fan de l'odeur, mais on la sent pas tellement, donc c'est pas dérangeant. Sinon l'efficacité est toujours bel et bien au rendez-vous et finalement c'est ce qu'on lui demande. De toute manière les baumes déodorants Clémence et Vivien ce sont mes favoris et je ne peux que vous les conseiller. Alors avec le shampoing Pachamamaï que j'ai commandé sur le site Ma Planète Beauté, j'ai également commandé mon savon chouchou pour le visage qui est le savon bouton d'or de la savonnerie Aubergine. Je ne vais pas vous en parler plus en détail parce qu'à force vous devez le connaître par cœur. Non? Si, je pense que si, à force. C'est un savon que je trouve parfait pour les peaux mixtes, à grasse et à imperfection. Je me suis également recommandé mon savon chouchou pour le corps cette fois-ci, toujours de la même marque, la savonnerie Aubergine, et c'est l'Amanger. J'adore sa petite odeur toute douce et le fait qu'il lave la peau en douceur et qu'il la laisse aussi toute douce. Voilà, ça fait beaucoup de répétitions du mot doux et douceur, veuillez m'en excuser. Avec ceci, j'ai également reçu de la part de Céline de Ma Planète Beauté la nouvelle formule du dentifrice solide de la même marque. Donc c'est le dentifrice solide Jolie Bouche fraîcheur. Je l'ai testé une seule fois, la texture en bouche c'est toujours la même que pour la première formule je trouve. Par contre c'est vrai que le goût est carrément différent, c'est beaucoup plus frais. Par contre il m'a brûlé la gorge. Alors oui, il faut pas avaler son dentifrice, je n'ai pas fait exprès, mais ça m'a brûlé la gorge, je ne sais pas pourquoi. Donc il faudra que je retente le coup avec ce dentifrice. Et toujours de la savonnerie Aubergine, j'ai également reçu un colis surprise de
leur part, donc je ne vais pas vous le montrer tout en entier puisqu'il y a beaucoup de produits dont je vous ai déjà parlé, donc notamment le savon Bouton d'Or qui m'ont gentiment renvoyé, le shampoing Coiffé Décoiffé que j'aime énormément et qu'on adore utiliser ici avec mon compagnon. Mais du coup la créatrice m'a glissé d'autres produits que je n'avais testés, et notamment le dentifrice solide Jolie Bouche, donc du coup je l'ai en 2 fois. J'ai reçu le format voyage du savon anisé, donc qui est à la badiane, fenouil, huile essentielle de citron, et j'ai également reçu leur beurre de karité, donc 100% brut et non raffiné. Donc le beurre de karité, je ne vais pas encore vous lister toutes ses propriétés tellement il y en a. Si vous vous lancez dans le naturel ou pas d'ailleurs, c'est pour moi un des produits qu'il faut absolument avoir. Il est multifonction, très efficace pour de nombreuses choses. On termine avec 3 petites huiles essentielles qui m'ont été gracieusement envoyées de la part de la marque Oliaris. Donc normalement j'étais censée recevoir uniquement celle au basilic et j'ai eu la grande surprise d'en recevoir 2 de plus, donc un grand merci à eux. Donc j'ai premièrement reçu l'huile essentielle de basilic, je ne l'ai jamais testée, donc il est dit entre autres qu'elle est digestive et mucolytique. Alors personnellement je l'ai choisie puisque j'ai vu qu'elle pouvait avoir des actions un petit peu calmantes sur les articulations, sur l'arthrose, etc. Donc je compte m'en servir pour mes poignets et aussi pour les petits soucis de digestion. Ensuite j'ai reçu l'huile essentielle d'Ylang Ylang, celle-ci je la connais très bien puisque personnellement je l'utilise pour mes cheveux, dans mes recettes, dans mes shampoings, pour les rendre plus brillants, et l'action est bel et bien là. Là il est dit qu'elle est entre autres toujours antidouleur et hypotenseuse, je ne savais pas, donc je vais tester aussi pour ça. Et ensuite j'ai reçu l'huile essentielle de bois de rose qui est astringente et antibactérienne, donc je vais l'utiliser pour mes soins pour la peau. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez ces 3 petites huiles essentielles, je suis toujours assez curieuse. Je ne vais pas parler plus comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'aurai pu vous faire découvrir d'autres choses. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris, mes découvertes, mais aussi mes déceptions du moment. Comme toujours, la grande majorité des produits dont je vais vous parler sont bio.